Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est mon salut. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 28 mai 2025. Que Dieu soit loué. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur, en ce nouveau jour, nos cœurs s'élèvent vers toi avec reconnaissance et confiance. Père Céleste, merci pour cette nuit passée sous ta garde. Merci pour la lumière de ce jour et le souffle de vie. Conduis-nous dans tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui. Remplis-nous de sagesse, de paix et d'amour, que tout ce que nous ferons reflète ta présence en nous. Ta parole nous encourage. Voici, Dieu est mon salut. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimés, nous sommes là et nous serons là tous les jours pour vous inviter à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, et de vous rapprocher des églises les plus proches de vos maisons où vous pouvez donc exercer, confesser, pratiquer votre foi. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je t'invite ce matin à le faire, à fuir le péché, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, car il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi, bien-aimé. Si tu veux donc le recevoir, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'offre ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je t'offre ma vie afin que tu me purifies intégralement, entièrement, que tu me régénères, afin que je naisse de nouveau. Car tu as dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Fais-moi naître de nouveau. Je te donne ma vie afin que tu me fasses naître de nouveau. Je viens à toi afin que tu me fasses naître de nouveau. Transforme-moi. Donne-moi une nouvelle chair, un nouveau corps, une nouvelle âme, un nouveau cœur, des nouvelles habitudes, et que les anciennes habitudes, que l'être ancien soit mort, enterré au nom de Jésus, que désormais je manifeste l'être nouveau, au nom de Jésus. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es sincère et que tu as fait cette prière, Dieu te régénère. Dieu t'accorde de nouvelles perspectives. Quand Dieu te dit que tu naîtras de nouveau, bien-aimé, c'est sur tous les plans. Que ce soit sur le plan de la chair, de l'esprit, de l'âme, même de ta profession, bien-aimé, tout va changer pour toi. Sois béni parce que tu as mis la joie dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur des anges, dans le cœur de ces enfants que nous sommes. Et que notre Dieu soit avec toi, qui t'accompagne dans toutes tes entreprises aujourd'hui, qui t'accompagne, bien-aimé, pour grandir dans la foi. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut chercher à connaître la parole de Dieu, parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Au moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu et tu dois donc pratiquer les œuvres des enfants de Dieu, les œuvres de ton Père. Respecter et craindre ton Père qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pour que tu prospères à tous égards, tu dois demeurer dans la parole de Dieu et la pratiquer. Seigneur, puisse ta parole, puisse tes promesses se manifester dans nos vies aujourd'hui. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 10.
les nouvelles tables de la loi. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Voilà les péchés de notre ami Moïse, de notre grand frère, oncle, arrière-grand-père Moïse. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce que il écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu. Le jour de l'assemblée, l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les enfants d'Israël partirent de Béroth Béné Jacan pour Moséra. C'est là que mourut Aaron, et qu'il fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent de là pour Goudgoda, et de Goudgoda pour Jotbata, pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Je reste sur la montagne comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'il aille prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Exhortation à l'obéissance envers Dieu. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois même que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle en renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu l'attacheras à lui, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux.
Notre Dieu est fidèle à sa parole, bien-aimé. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. S'il nous promet quelque chose, il nous la donne. J'ai béni le Seigneur parce que chaque fois j'ai failli mourir, soit par maladie ou par accident, mais il m'a toujours donné une nouvelle vie. Il m'a donné toujours, il m'a guéri là où il n'y avait plus d'espoir. Notre Dieu met l'espoir. Seigneur, aide-moi à ce que les travaux de ce monde-là ne me prennent pas trop du temps. Aide-moi à finir Prof 24, me consacrer rapidement à ta parole, à l'évangélisation. Aide-moi à terminer ces choses, Seigneur. Aide-nous, donne-nous l'intelligence. Donne-nous ce qu'il faut pour que nous puissions aller de l'avant dans l'évangélisation, la prière, la louange, l'adoration de notre Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées vécues sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.